Un masque bizarre à ne surtout pas mettre. Le mec s'en fout et l'essaie quand même. Le masque se colle à son visage direct. Une torture de quelques secondes. Et il tourne sur lui-même comme une toupie. Le mec ressort avec une tête verte. Et des pouvoirs complètement ouf. Stanley sort discrètement de sa chambre. Prêt à faire des bêtises. Mais son réveil dans la poche se met à sonner. Stanley sort un énorme marteau en bois. Le réveil flippe de ouf. Sauf que la propriétaire entend le bruit, ouvre la porte et les deux se retrouvent nez à nez. Les deux sursautent. La propriétaire attrape une arme. Stanley se transforme en balle rebondissante, esquive toutes les balles parfaitement, et plonge par la fenêtre. Sauf qu'il avait pas prévu que c'est au 10e étage. Il s'écrase au sol et se retrouve plat comme une feuille de papier. Mais Stanley c'est plus le même homme. Il se remet en forme après quelques contorsions. Une voiture arrive en face, et lui klaxonne dessus à fond. Stanley pète un câble, sort une trompette géante de sa poche, et lui répond. Là il se dit qu'avec ses pouvoirs, impossible de pas aller braquer une banque. Il fait un éclair de vitesse, et ressort avec un sac plein de billets. Sauf que les vrais braqueurs qui préparaient le coup, se font pointer du doigt comme suspects. Ils repartent sans un sou et se font embarquer par les flics. Stanley rentre chez lui, et apprend dans le journal que sa déesse fait un spectacle. Il se rase en vitesse, utilise son chien pour essuyer la mousse sur son visage, enfile un chapeau à plumes, et voilà un beau gosse aîné. Il récupère une limousine allongée, et se pointe devant la soirée. Sauf que le vigile veut pas le laisser entrer. Stanley graisse la patte et entre. Quand il voit la déesse bouger sur scène, sa mâchoire tombe sur la table, sa langue se déroule comme un tapis, et il finit carrément transformé en chien baveux. Pour retrouver un semblant de normalité, il se remet en forme à coups de marteau, puis fait un tourbillon, et monte sur scène danser avec la déesse. Avec Stanley dans la danse, l'ambiance monte d'un coup. Il fait tourner la déesse comme une toupie, des centaines de rotations. Les talons commencent à fumer. Il la lance en l'air. Elle tourne encore des centaines de fois là-haut. La cervelle a failli partir dans tous les sens, avant qu'il la rattrape. En voyant son visage de près il peut plus se retenir, et lui fait une bise. La déesse est tellement émue que ses chaussures décollent toutes seules. Mais le chef des braqueurs voit la scène, et ordonne à ses hommes d'ouvrir le feu. Les balles atteignent pas Stanley. Il se déhanche et esquive tout. Face à cette puissance de feu il préfère se tirer. Il retire le masque et sait plus où aller. Sa collègue Tina l'appelle et lui dit de monter dans sa voiture. Stanley monte. Elle l'emmène dans un entrepôt abandonné. Peu après le chef des braqueurs sort de l'ombre. Tina était complice depuis le début. Elle remet le masque au chef. Et Stanley se fait attraper dans la foulée. Le chef met le masque. Puis envoie ses hommes récupérer les billets chez Stanley. En partant le chien voit son maître se faire emmener, et suit la voiture en silence. Au commissariat, les braqueurs balancent Stanley aux flics, pour en faire leur bouc émissaire. Stanley se retrouve bouclé rapidement. Des aboiements attirent son attention. Il court à la fenêtre et c'est son chien. Stanley lui dit d'aller trouver sa nouvelle maîtresse, parce que cette fois il pense pas s'en sortir.